Salut les mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir. Les mates, dans cette vidéo complètement folle, pas du tout en fait, on va voir ensemble pourquoi j'ai décidé de donner des conseils pour réussir les oraux de concours, école de commerce, école d'ingénieur, tout ce que vous voulez comme concours, où il y a un oral, où vous devez passer devant un jury. Alors tout d'abord, let me talk a little bit about myself. Donc moi, après un bac scientifique, je suis parti à l'université, hein, donc en DUG économie et gestion. Suite à ce DUG et deux belles années où j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai décidé de passer les concours école de commerce en admission parallèle. Superbe invention, donc ce qui permet littéralement d'esquiver discrètement la prépa pour arriver le jour J, un peu comme sur mon entrée là. En fait, après j'ai fait les decks, hein. Mais à les decks, ils m'ont vu arriver comme ça. Et coucou, c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient avec moi en terminale, terminale S, P maths, qui sont partis en prépa pendant 2 ans. Ah, ils en ont chié. Hein. Oh. Ah, ils m'ont raconté, moi je voulais pas. Hein. Ah non, moi j'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça. Donc ils en ont chié pendant 2 ans. Et puis moi j'avais perdu un peu le contact avec certaines personnes. Et là, le jour de la rentrée, coucou. Il fait mais t'as pas fait prépa? Bah non. Mais je suis là. Eh ouais. Non, blague à part, c'est quand même super intéressant et c'est très sympa que les écoles de commerce varient les profils et qu'il n'y ait pas que les gens qui aient fait classe prépa qui puissent après aller faire une école de commerce. Sachant que quand même, quand on parle d'école de commerce, on fait quand même tout à la fin sauf du commerce. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait prépa, ils veulent faire de la finance principalement. La finance, alors je distingue finance de marché, finance d'entreprise avec du contrôle de gestion, de l'audit. Déjà, ça leur représentait 50% des promos qui veulent faire ça. Sans déconner, vous faites une rentrée dans toutes les écoles de commerce. Le directeur de l'école, il demande à l'amphithéâtre qui est-ce qui veut faire commercial? Levez le doigt. Ceux qui veulent faire commercial en sortant. Il y a 3 pélos qui lèvent le doigt, et encore. 3, je suis gentil. Bon, peut-être qu'à l'ESC La Rochelle, il y en a un peu plus, mais je déconne, c'est de l'humour. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à intégrer les decks. Mais comment j'ai réussi? Ça s'est pas fait tout seul, les gars. Pardon, les mates. En fait, pour être pris, moi j'ai fait une prépa spéciale sur Versailles à l'époque. J'ai fait une prépa pour préparer les épreuves écrites. Et on avait également une toute petite préparation sur l'épreuve orale. Alors concernant la partie épreuve écrite, je pense que c'est quand même toujours bien de se préparer via un organisme spécialisé. Après, vous avez tous les bouquins qui existent dans le commerce pour vous préparer à fond, mais il faut vraiment avoir une grosse motivation, sachant que à chaque fois, vous faites ça en plus des partiels, des examens que vous allez passer pour votre licence, BTS, etc. Donc ça représente quand même un petit peu de travail en plus, on va pas se mentir. Mais bon, on n'a rien sans rien non plus, hein, bon. Donc ouais, surtout n'oubliez pas et ne sous-estimez pas l'importance des épreuves orales. J'ai plus les coefficients en tête, mais c'est toujours des coefficients énormes qui sont vraiment là pour faire la différence suite aux épreuves écrites. En fait, vous pouvez être dans les derniers admissibles suite aux épreuves écrites, mais si vous déchirez tout à l'oral, que vous avez une note de malade, vous allez passer devant des gens qui étaient dans les très bons, ou dans les bons ou dans les très bons admissibles. Et je vois trop de jeunes, parce que j'aide pas mal de monde autour de moi, il y a trop de gens qui se disent « Ouais, c'est bon, j'ai préparé à fond, mais sous-entendu les épreuves écrites. Donc ça, ok, ils vont réussir. Mais si après, vous sous-estimez les épreuves orales et que vous avez des notes moyennes, voire pas bonnes, vous allez vous faire fumer, hein, désolé de vous le dire. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner et de vous donner des conseils pour faire la meilleure impression possible. Donc j'ai créé une formation, donc c'est sur le site, là, réussir son entretien d'embauche, parce que ça fait entretien d'embauche et oraux de concours. Eh oui. Et pourquoi je vous donne des conseils? C'est que là, ces 2 dernières années, je faisais partie des jurys à l'EDEC. Donc j'étais juré et franchement, il y a des choses qui sautent aux yeux, mais dès le début, c'est-à-dire dès la première impression, il y a des choses qui ne vont pas.
Et puis après, dans le discours, dans la façon d'être, dans la motivation, il y a plein de choses que je vois chez des jeunes qui ne vont pas. Donc moi je fais ça pour vous rendre service, hein. Donc il y a pas mal de vidéos déjà qui existent sur les euros de concours. Il va y en avoir d'autres. Et après, il y a des formations. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous sentez pour vous que c'est nécessaire d'aller plus loin. Mais sinon, tout est dans les vidéos. Il faut juste se taper toutes les vidéos et faire des synthèses, etc. La formation qui est disponible sur le site, l'avantage, c'est que je vous détaille tout étape par étape à travers à la fois des vidéos et un PDF qui explique tout ce qu'il faut faire, ne pas faire pour réussir ces épreuves orales. Voilà les mates, tout simplement, il est l'heure pour moi d'aller déjeuner parce que j'ai faim. Surtout, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Profitez-en, c'est gratuit. Et on se retrouve très bientôt, soit dans les vidéos, soit dans les formations. Allez, ciao!